Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu, nous allons parler exclusivement de Cura by Dagoma, comment lui apporter des modifications, des options et un petit plus sur la fin. Donc restez bien jusqu'au bout, ça sera un petit cadeau pour personnaliser l'interface de Cura by Dagoma. Alors, ici on se trouve sur la page de Cura, tout simplement, Cura by Dagoma. L'élément qui nous intéresse aujourd'hui, dans lequel nous allons parler, c'est le premier onglet. Donc vous voyez que là j'ai rajouté deux options AB1, AB2, c'est pour imprimer de l'ABS, tout simplement, sans avoir fait de grosses modifications. Et comme vous pouvez voir ici à droite, j'ai rajouté des taux de remplissage, donc le 10%, le 20%, 50 et 70%. Donc on va passer tout de suite au fichier à modifier pour pouvoir ajouter ces petites options. Vous allez ouvrir votre poste de travail, disque dur C, on va aller dans Programme File, Cura by Dagoma, on va aller dans Ressources, XML, XML Config. Alors, vous l'ouvrez avec bloc-notes. Comment apporter des modifications? Donc, je répète, vous ouvrez bien avec bloc-notes. Tout simplement parce que si vous ouvrez avec Word ou un autre programme, vous risquez d'avoir des modifications dans les écritures et ça risque de planter le programme. Ce qui serait dommage que vous soyez obligé de le réinstaller. Pour apporter ces modifications, rien de compliqué. Il suffit juste de prendre ce bloc d'écriture, de le copier et de venir le rajouter au-dessus, pourquoi pas. Donc on refait les alignements, voilà. On refait des écartements et on va modifier simplement, par exemple ici je l'avais appelé AB1, là j'avais AB1, AB2 pour deux types de filaments différents. Donc il y aura cette partie à modifier, la température ici à mettre selon le filament que bien sûr vous voulez travailler et le type de filament que vous utilisez, c'est-à-dire les dimensions. Donc ici vous voyez que je suis sur AB1 1,75. Donc là je vais l'effacer parce que hop, on va l'enlever parce que je l'ai déjà, je ne vais pas en rajouter. Voilà, on a de la B2 parce que j'ai changé le débit. Par exemple ici on est à 115 sur le AB1 et sur la B2 on est à 100. Voilà, donc là c'est un filament qui a besoin d'un petit peu plus de débit. Voilà, pour ces deux parties là il n'y aura que ces trois éléments à changer pour le moment. Ensuite, nous allons passer au taux de remplissage. Donc, on va descendre en bas jusqu'à, comme vous voyez bien sûr, le titre définition de remplissage. On va répéter l'opération de tout à l'heure. On prend un élément complet, donc remplissage name, donc le nom du remplissage. Là, ici, c'est rempli 10%. On va le copier. On va aller le coller là où on a besoin d'augmenter le taux de remplissage. Donc par exemple si j'ai envie de faire 40%, pourquoi pas, je vais coller ici, hop, entrer, on va réaligner tout ça et là je vais à la place de 10 je vais marquer 40 et à la partie ici à la place de 10 je vais rentrer tout simplement 40. Voilà, on vient de rajouter un taux de remplissage. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur quand même. Voilà, on est passé. On était renforcé. On peut réécrire renforcé si on veut. Peut-être plus sympa d'avoir renforcé. Copier. Si on a rempli renforcé, ça ne peut pas le faire. Coller. Voilà, on est passé à renforcer 40%. Et voilà, définition de vitesse, on n'y touche pas. On pourrait, si on voulait modifier par exemple les couleurs, c'est un petit peu plus bas dans la programmation, définition des caractéristiques mécaniques, ça on n'y touche pas non plus. Et voilà, la première partie est terminée. Maintenant je vais passer à la petite option qui est la personnalisation de Cura by Dagoma. Donc nous revoilà sur notre ordinateur, nous cliquons toujours sur Windows C, Programme File. On va toujours aller dans Cura by Dagoma Disco Easy, toujours dans Ressources, et ici on va aller dans Mesh. Vous voyez qu'ici nous avons trois fichiers en STL. On va ouvrir le premier tout simplement avec notre 3D Builder. Donc moi le mien est déjà modifié, donc on va aller regarder un peu ce qui se passe. Voilà, j'ai rajouté juste le nom
de juste mon nom dessus, le nom de ma chaîne. Voilà, on va pas le toucher. Alors surtout ne pas toucher à sa position. Déjà, elle va se modifier automatiquement quand vous allez l'enregistrer. Donc, on va compenser ce petit truc en lui donnant directement une cote de position. Donc, on clique dessus. On voit que sur la hauteur, il est à 121 et nous, on a besoin de le mettre à 296. 296. On va le remonter un tout petit peu, comme ça, il va revenir à sa place de départ. On va bien sûr l'enregistrer dans le même fichier en lui donnant bien sûr toujours du fichier STL et le même nom, surtout ne pas changer le nom. On clique sur enregistrer, il nous demande bien sûr de le changer, bien sûr il existe déjà, on dit oui, enregistrer. Et à partir de là, on va ouvrir directement, donc on n'a pas besoin de fermer la fenêtre puisque c'est enregistré, on va rouvrir Cura by Dagoma. Voilà, on va laisser le temps de s'ouvrir un tout petit peu. Et voilà, maintenant vous pouvez apercevoir que j'ai rajouté ma petite option, mon petit design bricolou sur l'interface de chez Dagoma. Voilà, vous pourriez faire carrément mettre un nouveau fichier à la place. Ça serait exactement la même chose. Allez, cette vidéo est terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous remercie à tous. Salut, ciao, ciao, à la prochaine.